plusieurs allégations affirmeraient que des crânes allongés étranges exhumés d'un complexe de chambres funéraires auraient des origines extraterrestres. Les crânes de Paracas vieux de 3000 années ont été longtemps perçus par les chasseurs d'ovnis comme la preuve que les extraterrestres ont rendu visite à notre planète, et cela il y a bien longtemps. Ces êtres possèdent un front énorme. Ils ont été découverts dans le désert de Paracas, sur la côte sud du Pérou, par l'archéologue amérindien Julio Tello en 1928. Il a découvert plus de 300 restes squelettiques très spéciaux dans une fosse commune gigantesque. Les scientifiques disent qu'ils représentent un cas extrême d'élongation du crâne, une pratique visant à déformer la forme du crâne et qui appartient à des cultures ancestrales. Les crânes d'enfants étaient allongés à l'aide d'une corde et de 2 bouts de bois. Mais les conspirationnistes adeptes d'ufologie ont une différente explication. Ils déclarent que les crânes de Paracas ont été allongés d'une façon qui est impossible à accomplir pour les humains. Ils ont fait les éloges des résultats des tests d'ADN allégués sur les crânes qui ont montré qu'ils ne provenaient pas d'une espèce Homo sapiens, car plusieurs autres cas d'élongation du crâne n'ont pas affecté le poids, la taille et le volume crânien comme on le constate dans les crânes Paracas. Bien que, au-delà du fait qu'ils sont précis, les tests n'ont pas confirmé qu'ils ne provenaient pas d'un de nos ancêtres les plus jeunes. Cependant, plusieurs personnes qui croient aux ovnis ont fait la connexion qu'ils ont une origine extraterrestre. D'après un rapport du site internet Conspiracy Club, les résultats des tests ADN sont remarquables. Elle affirme qu'une analyse ADN récente effectuée sur ces crânes a présenté des résultats incroyables qui pourraient remettre en cause notre point de vue actuel de l'évolution de l'humanité. Du fait que leurs crânes sont 25% plus larges et 60% plus lourds que les crânes humains lambda, les chercheurs croient fortement qu'ils n'ont pas pu être modifiés en utilisant la technique habituelle. Ils sont aussi structurellement différents et n'ont qu'un os crânien pour le lobe pariétal alors que le crâne humain en possède traditionnellement 2. Ces différences ont approfondi le mystère vieux de 10 ans autour des crânes de Paracas et les chercheurs n'ont pas été en mesure d'expliquer leurs origines. Brian Furste, le directeur du musée d'histoire de Paracas, a envoyé des échantillons de cheveux, de peau, de dents et d'os collectés à partir de 5 crânes à des fins génétiques. D'après M. Furste, le laboratoire d'analyse ADN n'a pas été informé de l'origine des échantillons afin d'éviter d'obtenir des résultats orientés ou biaisés. Il a dit que la conclusion était que l'ADN mitochondrial de la mère présentait des mutations inconnues chez tous les humains, primates ou n'importe quelle autre espèce animale, et les mutations indiquent que nous avons affaire à un tout nouvel être humain complètement différent, un cousin très éloigné de l'Homo sapiens, du néandertalien et de l'hominidé de Denisova. D'après l'un des chercheurs, les individus de Paracas étaient fondamentalement et biologiquement si différents des humains, d'une façon telle qu'ils n'auraient jamais été capables d'avoir des enfants avec eux. Il a ajouté, « Je ne sais même pas où ce bipède tiendra dans l'arbre de l'évolution connu. » Le Conspiracy Club a dit que, les implications de cette découverte sont phénoménales. Qui étaient les mystérieux individus de Paracas? Ont-ils évolué ici sur Terre et ont-ils choisi un chemin si différent qu'ils ont drastiquement changé de forme et d'allure au fil des âges? Sinon, d'où viennent-ils? Est-ce qu'ils ont survécu? Cette avancée amène plus de questions qu'elle n'offre de réponses, mais chaque pièce du puzzle est une preuve supplémentaire qui suggère que nous ne sommes vraisemblablement pas seuls dans le cosmos ou sur Terre. Cependant, cette conclusion a été remise en question par les sceptiques de tous bords, qui ne sont pas convaincus par l'actualité scientifique sur la génétique qui a été relayée sur les réseaux sociaux. Certains en ont même conclu que les découvertes faisaient partie d'un canular très élaboré. La suspicion était de mise quand les identités des scientifiques n'ont pas été publiées. Les enquêtes des sceptiques ont mis en valeur le fait que ceux qui se sont impliqués dans cette recherche étaient des amateurs de sujets paranormaux comme ceux du Yéti et des soi-disant extraterrestres hybrides, une espèce semi-humaine et extraterrestre qui a été cultivée. Tandis que rien de tout cela peut ne pas affecter les amateurs de théories du complot quant aux résultats, il est clair que la preuve que des extraterrestres ont été enterrés sur Terre il y a 3000 ans n'est en aucun cas conclusive. Source, express.co.uk, le 31 décembre 2015.
Sur la côte sud du Pérou se trouve la péninsule du désert de Paracas. Ce paysage aride est le lieu où l'archéologue péruvien Julio Tello a fait une découverte étonnante en 1928. Ses efforts ont permis la découverte d'un immense cimetière enterré sous le sable et les rochers. Dans ces tombes, Tello a découvert les restes humains les plus controversés de l'histoire. Les corps avaient les plus grands crânes allongés du monde et ont dès lors été appelés les crânes Paracas. Tello a trouvé au total plus de 300 crânes et qui sont supposés être vieux de 3000 ans. Une analyse récente de l'ADN de quelques-uns de ces crânes a présenté des résultats époustouflants qui pourraient remettre en cause la perspective actuelle de l'arbre généalogique de l'évolution humaine. Crâne Paracas. Plein d'autres cultures se sont adonnées à la pratique de l'élongation ou déformation crânienne, mais les techniques qu'il utilisait produisaient des résultats différents. Certaines tribus d'Amérique du Sud liaient les crânes des nourrissons avec des lianes et des bouts de bois afin de changer leur forme. Cette technique s'appuyait sur l'application d'une pression constante sur le crâne sur une longue période de temps. Ce type de déformation crânienne changeait la forme mais ne modifiait pas la taille, le poids ou le volume du crâne, ce sont toutes les caractéristiques d'un crâne humain lambda. Les crânes Paracas sont différents. Leurs crânes sont 25% plus grands et 60% plus volumineux que des crânes humains standards, ce qui a conduit les chercheurs à croire qu'ils n'ont pas pu être modifiés par la technique précédemment mentionnée. Ils sont également structurellement différents et ont seulement une plaque pariétale, par opposition au crâne humain qui en possède deux. Ces différences ont cultivé ce mystère vieux de 10 années en rapport avec les crânes Paracas et les chercheurs n'ont pas été en mesure d'expliquer leurs origines. Le directeur du musée d'histoire de Paracas a envoyé différents échantillons de 5 crânes afin qu'ils subissent des batteries de tests génétiques. Les échantillons étaient constitués de cheveux, de peau, de dents et de fragments d'os du crâne. Le laboratoire n'a pas été informé de l'origine des échantillons afin d'éviter toutes sortes de résultats biaisés ou influencés. Les résultats sont fascinants. L'ADN mitochondrial, hérité par la mère, présentait des mutations inconnues chez n'importe quel humain, primate ou n'importe quel autre animal. Les mutations ont suggéré que nous avons affaire à un tout nouvel être humain, ou un cousin très éloigné de l'Homo sapiens sapiens, du Néandertalien, de l'Homo erectus et tous les autres. Les individus de Paracas étaient biologiquement très différents des humains, ils n'auraient pas été capables de s'accoupler avec nous. Je ne suis pas sûr que ce sera même inscrit dans l'histoire évolutive des hominidés, a ajouté une généticienne. Les implications de cette découverte sont énormes. Qui étaient ces mystérieux individus de Paracas? Ont-ils évolué ici sur Terre et ont-ils emprunté un parcours radicalement différent du nôtre, à un tel niveau qu'ils ne nous ressemblaient plus? Sinon, d'où venaient-ils? Cette percée scientifique pose toutefois encore plus de questions qu'elle ne peut en résoudre, mais c'est une nouvelle preuve suggérant que nous n'étions pas les seuls et que nous ne le sommes toujours pas. Je vous remercie de me suivre sur cette chaîne dans mes découvertes. Merci vraiment à tous et toutes. Visitez la page YouTube chaîne Info Déclassifiée pour des découvertes encore plus incroyables. Et comme d'habitude à vous d'en juger. Merci à vous de me suivre dans ma recherche de vérité. À bientôt les amis. D'expliquer leurs origines. Brian Furste, le directeur du musée d'histoire de Paracas, a envoyé des échantillons de cheveux, de peau, de dents et d'os collectés à partir de 5 crânes à des fins génétiques. D'après M. Furste, le laboratoire d'analyse ADN n'a pas été informé de l'origine des échantillons afin d'éviter d'obtenir des résultats orientés ou biaisés. Il a dit que la conclusion était que l'ADN mitochondrial de la mère présentait des mutations inconnues chez tous les humains,
primates ou n'importe quelle autre espèce animale, et les mutations indiquent que nous avons affaire à un tout nouvel être humain complètement différent, un cousin très éloigné de l'Homo sapiens, du Néandertalien et de l'hominidé de Denisova. D'après l'un des chercheurs, les individus de Paracas étaient fondamentalement et biologiquement si différents des humains, d'une façon telle qu'ils n'auraient jamais été capables d'avoir des enfants avec eux. Il a ajouté, je ne sais même pas où ce bipède tiendra dans l'arbre de l'évolution connu. Le Conspiracy Club a dit que, les implications de cette découverte sont phénoménales. Qui étaient les mystérieux individus de Paracas? Ont-ils évolué ici sur Terre et ont-ils choisi un chemin si différent qu'ils ont drastiquement changé de forme et d'allure au fil des âges? Sinon, d'où viennent-ils? Est-ce qu'ils ont survécu? Cette avancée amène Tombe, Tello a découvert les restes humains les plus controversés de l'histoire. Les corps avaient les plus grands crânes allongés du monde et ont dès lors été appelés les crânes Paracas. Tello a trouvé au total plus de 300 crânes et qui sont supposés être vieux de 3000 ans. Une analyse récente de l'ADN de quelques-uns de ces crânes a présenté des résultats époustouflants qui pourraient remettre en cause la perspective actuelle de l'arbre généalogique de l'évolution humaine. Crâne Paracas. Plein d'autres cultures se sont adonnées à la pratique de l'élongation ou déformation crânienne, mais les techniques qu'il utilisait produisaient des résultats différents. Certaines tribus d'Amérique du Sud liaient les crânes des nourrissons avec des lianes et des bouts de bois afin de changer leur forme. Cette technique s'appuyait sur l'application d'une pression constante sur le crâne sur une longue période de temps. Ce type de déformation crânienne changeait la forme mais ne modifiait pas la taille, le poids ou le volume du crâne, ce sont toutes les caractéristiques d'un crâne humain lambda. Les crânes Paracas sont différents. Leurs crânes sont 25% plus grands et 60% plus volumineux que des crânes humains standards, ce qui a conduit les chercheurs à croire qu'ils n'ont pas pu être modifiés par la technique précédemment mentionnée. Ils sont également structurellement différents et ont seulement une plaque pariétale, par opposition au crâne humain. Plus de questions qu'elle n'offre de réponses, mais chaque pièce du puzzle est une preuve supplémentaire qui suggère que nous ne sommes vraisemblablement pas seuls dans le cosmos ou sur Terre. Cependant, cette conclusion a été remise en question par les sceptiques de tous bords, qui ne sont pas convaincus par l'actualité scientifique sur la génétique qui a été relayée sur les réseaux sociaux. Certains en ont même conclu que les découvertes faisaient partie d'un canular très élaboré. La suspicion était de mise quand les identités des scientifiques n'ont pas été publiées. Les enquêtes des sceptiques ont mis en valeur le fait que ceux qui se sont impliqués dans cette recherche étaient des amateurs de sujets paranormaux comme ceux du Yéti et des soi-disant extraterrestres hybrides, une espèce semi-humaine et extraterrestre qui a été cultivée. Tandis que rien de tout cela peut ne pas affecter les amateurs de théories du complot. Quant aux résultats, il est clair que la preuve que des extraterrestres ont été enterrés sur Terre il y a 3000 ans n'est en aucun cas conclusive. Source, express.co.uk, le 31 décembre 2015. Sur la côte sud du Pérou se trouve la péninsule du désert de Paracas. Ce paysage aride est le lieu où l'archéologue péruvien Julio Tello a fait une découverte étonnante en 1928. Ses efforts ont permis la découverte d'un immense cimetière enterré sous le sable et les rochers. Dans ces plusieurs allégations affirmeraient que des crânes allongés étranges exhumés d'un complexe de chambres funéraires auraient des origines extraterrestres. Les crânes de Paracas vieux de 3000 années ont été longtemps perçus par les chasseurs d'ovnis comme la preuve que les extraterrestres ont rendu visite à notre planète et cela il y a bien longtemps. Ces êtres possèdent un front énorme. Ils ont été découverts dans le désert de Paracas, sur la côte sud du Pérou, par l'archéologue amérindien Julio Tello en 1928.
il a découvert plus de 300 restes squelettiques très spéciaux dans une fosse commune gigantesque. Les scientifiques disent qu'il représente un cas extrême d'élongation du crâne, une pratique visant à déformer la forme du crâne et qui appartient à des cultures ancestrales. Les crânes d'enfants étaient allongés à l'aide d'une corde et de 2 bouts de bois. Mais les conspirationnistes adeptes d'ufologie ont une différente explication. Ils déclarent que les crânes de Paraka ont été allongés d'une façon qui est impossible à accomplir pour les humains. Ils ont fait les éloges des résultats des tests d'ADN allégués sur les crânes qui ont montré qu'ils ne provenaient pas d'une espèce Homo sapiens, car plusieurs autres cas d'élongation du crâne n'ont pas affecté le poids, la taille et le volume crânien comme on le constate dans les crânes Paraka. Bien que, au-delà du fait qu'ils sont précis, les tests n'ont pas confirmé qu'ils ne provenaient pas d'un de nos ancêtres les plus jeunes. Cependant, plusieurs personnes qui croient aux ovnis ont fait la connexion qu'ils ont une origine extraterrestre. D'après un rapport du site internet Conspiracy Club, les résultats des tests ADN sont remarquables. Elle affirme qu'une analyse ADN récente effectuée sur ces crânes a présenté des résultats incroyables qui pourraient remettre en cause notre point de vue actuel de l'évolution de l'humanité. Du fait que leurs crânes sont 25% plus larges et 60% plus lourds que les crânes humains lambda, les chercheurs croient fortement qu'ils n'ont pas pu être modifiés en utilisant la technique habituelle. Ils sont aussi structurellement différents et n'ont qu'un os crânien pour le lobe pariétal alors que le crâne humain en possède traditionnellement 2. Ces différences ont approfondi le mystère vieux de 10 ans autour des crânes de Paraka et les chercheurs n'ont pas été en mesure